Bienvenue dans Leader à l'Area, la maison mère du rap français. Après des mois et des mois d'attente, l'émission est enfin là. Et nous allons enfin débattre de rap français. On va parler avec des passionnés, des fous de rap et peut-être des connaisseurs du rap français. Pour ce faire, on va débattre autour d'une seule question. D'une seule et unique question. Le rap marseillais est-il l'opium du rap français? Pour nous accompagner aujourd'hui, 4 invités qui vont se succéder sur notre plateau. Coucou Gétro. Ça va quoi? Ça va, on est là. Hein. T'es prêt? T'es prêt à combattre un peu? Je suis au rendez-vous, on est là. T'es prêt? Ouais. J'espère qu'on va avoir des bonnes discussions pertinentes. Ah, moi j'espère aussi. Hein. Est-ce que tu peux présenter vite fait? Apparemment, tu fais un peu de rap. Moi, c'est Gétro, hein. Gétro, 20 ans, j'habite dans le 94. Et voilà, je fais du rap depuis à peu près le collège. J'ai commencé à me lancer sérieusement dedans début lycée. Hein. Début lycée, voilà, on essaye de faire notre petit chemin. Ok. Coucou Warren. Salut. Je me présente, Warren, 24 ans, auditeur de rap depuis ma tendre enfance. J'espère être là pour pouvoir débattre et soulever le sujet avec vous tous, en apportant aussi mon avis qui, je l'espère, sera pertinent. J'espère. Voilà. J'espère. Et pour terminer, on a sur le plateau l'homme au chapeau. Au Bob. Bob. Ça va, excuse-moi. Oh là là, je suis désolée. J'ai fait le gaffe. Ça va ou quoi? Écoute, on est là, hein, toujours pas vivant. c'est ça? Ouais, Iqbal. Deuxième Comorien à faire la fierté des nôtres. J'espère qu'on aurait la ref. On a tous la ref. Donc ouais, hein, Iqbal, 20 ans, Cité Chevaleret, 13e arrondissement, Paris Sud. On est là. Pour ça que t'es à côté? Ouais, moi je suis à côté, moi. Ok. Tu vois, t'es arrivé très vite et tout. Là. Ouais, je prends mon temps, j'aime bien la ponctualité. Il a donné tout son... Ok. Du coup, pour commencer, on va parler de l'âge d'or du rap marseillais. Comme tout le monde le sait, l'âge d'or du rap Made in Marseille se trouve dans les années 90, avec des ponts du rap français comme les groupes IAM, Funky Family ou encore 3ème œil. IAM d'ailleurs est un groupe qui a pondu de nombreux classiques du rap français, comme l'album Ombre et Lumière, récompensé d'un disque d'or en 1994. De même pour Funky Family qui nous a sorti au début des années 2000 l'album Art de rue, tout aussi récompensé d'un disque d'or. Marseille devient, après notre chère Île-de-France, une passion du rap en France. Un des lieux où le rap se crée, se forme et se discipline. Toujours à part depuis le départ, un rap pas comme les autres, qui est aux antipodes de ceux qui se fait dans la capitale, mais surtout d'une grande variété. Alors, selon vous, qu'est-ce qui caractérise le rap marseillais? Selon vous, la question est simple, basique. Selon vous, qu'est-ce qui caractérise le rap marseillais? Si demain on vous dit, pour vous c'est quoi le rap marseillais, vous allez répondre quoi? Premièrement, je dirais l'accent. L'accent, ouais. L'accent, parce que c'est quelque chose qui ne se cache pas, tu vois. Ouais. C'est assumé, et surtout quand c'est bien fait, que c'est assumé, franchement, je kiffe, tu vois. Ouais. Donc je dirais ça, premièrement. Et aussi toute la mentalité qu'il y a, tu vois, parce que vas-y, c'est Marseille, c'est le Sud. Genre, ils sont à la fois en Italie, ils sont à la fois en France, ça, donc ça donne une identité particulière. Ouais. Donc je pense que, peut-être au niveau de la bringue, je sais pas, tu vois, avec Naps, Jul, tout ça. Donc ils ont une mentalité un peu à part, tu vois. Genre, si je fais le contraste entre celle de Paname et celle de Marseille, tu sais, t'arrives à différencier bien, bien les deux. Et vous en pensez quoi? De ouf, moi je suis grave corda, mais les instrus aussi, hein. Ouais. C'est pas mal. Tu vois, quand t'écoutes une instru... Tu peux savoir qu'elle vient de Marseille ou pas? Bah oui. Ah ouais, franchement, ouais. Ils ont, tu sais, les mêmes sortes de pianos et tout, les mêmes instruments entraînantes que tu peux mettre dans les voitures et tout quand t'entends... Moi, typiquement, le phénomène de type beat, je crois que je l'ai compris avec Jul, tu vois. En allant sur YouTube, j'ai vu en fait ce que c'était un type beat, tu vois, et c'était grâce à Jul. C'est Jul qui a fait une propagande comme pas possible, tu vois. Et il a ouvert des portes, mais multiples, tu vois. Il a facilité tout le processus de production genre musical, et je pense que c'est grâce à lui, en tout cas, tu vois. Ouais, mais sinon, t'en penses quoi, rien? Je suis d'accord avec lui, le rap marseillais, il se différencie par leur accent, qui justement, ils assument énormément. Aussi, moi, ce que je souligne dans le rap marseillais, c'est cet apport de, je dirais, soleil. Ouais, tu ressens beaucoup le soleil quand tu écoutes de rap marseillais. C'est quelque chose vraiment typique du Sud.
Bon, je veux pas dire que la capitale Paris est une ville aigrie ou grise, mais Il on vient de sent le dire. la bonne humeur. Tu viens de le dire, mais... On sent la bonne humeur du sud dans les sons, la Ouais. vibe, l'énergie. Elle est vraiment différente et c'est comme ça que je le remarque en tout cas. Pour vous, c'est ça qui caractérise forcément le rap marseillais, genre. L'accent, Bah, les type beats, tout ça. Après, c'est pas que ça, tu vois. Ça, Ouais. je pense que c'est les sons qui ressortent le plus parce que c'est les sons que les gens les écoutent en boîte ou dans leur voiture, tu vois. Ouais. Mais après, par exemple, quand tu écoutes vraiment les albums en profondeur, que ce soit Alonso, c'est Soprano, SCH, c'est beaucoup de mélancolie. aussi de mélancolie, tu vois. C'est pas que la Zumba. J'entendais qu'on parle de compliqué, mélancolie, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, dernièrement, le dernier que j'ai écouté, je crois, c'est l'album de Soprano. Certes, les sons qui vont ressortir, ça va être Nino. Comment il s'appelle le son déjà? Lequel? Le son, tu sais, nanana. Tout va bien? Ouais, tout Ouais, va tout va bien. bien. Tu vois, c'est les sons Alonso. un peu joyeux qui vont ressortir. Ouais. De Mais après, ça, l'album d'Alonso. c'est grave un banger, hein. Ouais, Un banger de fou. c'est vrai. Mais quand tu écoutes l'album en profondeur, tu te rends compte que. Ouais, aussi, il y a Katina, ouais, j'ai beaucoup de écouté, c'est tristesse, vraiment... beaucoup, tu vois. il a mélangé un peu les genres et tout, Ouais. genre. Ouais, Totalement. voilà, c'est ça. Du coup, tout à l'heure, tu m'as parlé de Jul. Ouais. Justement, on va parler de lui parce que Jul, il a causé beaucoup de problèmes. Non. Les gens, ils l'aiment pas trop. En Ouais. fait, t'as ceux qui l'aiment beaucoup Ouais. et t'as ceux qui l'aiment pas Mm. parce qu'ils disent que Jul, il fait du rap de kermesse, du Mhm. rap zumba. Depuis quelques mois, voire quelques années, le rap marseillais est qualifié de rap de kermesse par les internautes, notamment sur notre chère plateforme adorée Twitter. Le rappeur pointé du doigt est l'homme marseillais de tous les records, le plus gros vendeur d'albums de rap français, celui qui vient de remplir le Vélodrome il n'y a pas très longtemps, celui qui a vendu plus de 4 millions d'albums en France. Oui, on parle bien évidemment de Jul. L'homme de la bande organisée serait selon la tutosphère l'une des causes de la dégradation du rap en France. Mais il n'est pas le seul que les tutos clouent au pilori. Il n'est pas le seul que les tutos placent sur le banc des accusés. Puisqu'on y retrouve NAPF notamment. Et oui, l'homme des tubes estivales depuis l'époque du Pochon Bleu est accusé de détruire le rap français. Alors selon vous, l'arrivée de Jul a-t-il paupérisé le rap venu de Marseille? Est-ce que pour vous, parce que Jul, il arrive dans un peu 2012, 2013, tout ça, est-ce que pour vous, l'arrivée de Jul, il a détruit le rap? Parce qu'en fait, il y en a plein qui l'accusent d'avoir détruit le rap, d'avoir rendu le rap zumba, de faire de rap de kermesse, en fait, d'avoir détruit l'industrie du rap. Comme si, avec son arrivée, genre, le rap, il avait perdu un certain standing. Je sais pas, genre, ce que vous en pensez, vous. Franchement, détruire le rap, c'est un peu gros. Parce que si on replace juste tout le contexte, comme tu l'as dit, le rap, c'est la musique du peuple. Ouais, C'est-à-dire qu'à la finale, c'est le peuple qui décide de qui perce pas. ouais. Et donc, à la vérité, si Jul a percé, c'est qu'il a trouvé son public, tu vois. Alors, certes, on peut critiquer sa musique, ça, il n'y a aucun problème. Tu restes un auditeur, tu vois. Mais bon, s'il arrive à streamer autant, s'il arrive à remplir des vélodromes, s'il arrive à faire des tournées partout dans la France, c'est qu'il y a un moment donné, ça satisfait un public, tu vois. Je juge pas la musique, encore une fois, tu vois. Mais détruire le rap, je pense pas. Au contraire, je pense qu'il a, à sa manière, il a donné plus au rap. Par exemple, l'initiative du classique organisé, jusqu'à preuve du contraire, moi, j'ai jamais vu aucun rappeur mener ce type d'initiative. Mais après, Jul, personnellement, moi, je trouve qu'il est assez novateur dans ce qu'il fait. Dans sa manière de bosser ses instrus. Le fait qu'il balancé beaucoup d'albums gratuits. Oui, beaucoup d'albums C'est un mec, gratuits. il est très proche de son public, Ouais. tu vois. Genre, très très proche. Il fait tout pour que son public, il ait de la musique. Et c'est dans ça qu'il a ramené quelque chose. C'est dans ça qu'il a ramené Exactement, quelque tu vois. chose de nouveau. Donc détruire le rap, à la limite peut-être, si tu mets ça en comparaison avec le rap puriste, old school, tout ça, ok, très bien. Mais- Je vais pas tirer sur les puristes. Un peu. Mais les puristes, ils sont pas très cool avec eux. Genre, pour les puristes du rap français, donc, vous voyez ceux qui écoutent un peu, genre, Olkari, tout ça, la Mafia Kinfri, tout ça, ceux qui sont restés très old school, très Funky Family, tout ça. Pour eux, Jul, c'est pas un rappeur. Genre. Pour eux, Jul, il fait pas du rap. Ouais. Il fait. Mais déjà, eux, je leur répondrais d'aller regarder les freestyle Skyrock parce que s'ils disent que c'est pas un rappeur, là, Son couplet jusqu'à minuit avec Nino, je suis Ouais. désolé si le mec ne rappe pas, Je te qu'est-ce qu'il jure. fait alors je te jure. Après, c'est vrai qu'il a ramené son délire très. Tu sais, on retrouve des fois un peu d'électro, un peu de machin dans ses instruments et tout. Mais après, ça reste du Jul et ça reste du rap. Ouais. Aujourd'hui, si la France peut même se comparer aux États-Unis,
c'est par sa diversité, tu vois. Ouais. Après, moi, je trouve que, vous voyez, genre, Jul. En fait, il y a eu la phase où Jul, il était un peu seul. Même si Naps, il est arrivé dans les années 2012, 2014. 2014, il sort d'ailleurs son album avec le morceau Pochon Bleu, genre. Et, genre, à ce moment-là, il y a eu la vague des rappeurs marseillais actuels qui s'est vraiment affirmé, je trouve. Ouais. Parce que du coup, t'as eu Naps. Mais parce que Jul, il a ouvert des portes. Ouais, il a justement, remis ça. la scène marseillaise au devant. Genre, t'as eu Naf, t'as eu YL, t'as eu SCH, t'as eu Sosoma. Enfin, il a ramené quelque chose. Ouais. Il a donné quelque chose de plus vivant à la scène marseillaise. Un renouveau. Et rien que pour Limite ça. une Exactement, un identité, tu renouveau. vois. Ouais. Limite une identité. Donc, encore une fois, tu peux critiquer sa musique. Ça, moi, personnellement, j'écoute pas des masses, Jul, tu vois. Mhm. Mais de là à dire que Jul sait pas rapper, non. Non, parce que c'est freestyle sur les Bouska Nuke, je crois. C'est freestyle Bouska Nuke, je suis désolé, mec. Le mec s'est rappé. Non, mais Jul, il s'est rappé en vrai. Et après, moi, j'étais une fanatique de Jul. Je vais le dire, tout le monde va savoir. Entre 2014 et 2016, 2017, j'écoutais grave du Jul. Genre, vraiment, je crois que j'écoutais tous ces albums qui sont sortis. Il en a sorti beaucoup. Ouais, de ouf. Mais personnellement, je trouve que depuis 2017-2018, il est rentré dans une routine. Genre, en fait, je trouvais plus qu'en fait, à un moment donné, quand j'écoutais les albums, j'avais l'impression que j'écoutais le même son que l'album d'avant. Ouais, bah tu vois. c'est la critique qui revient en fait, Genre, essentiellement avec Jul. C'est ça qui C'est revient. qu'il n'y a pas de Après, renouveau. il est extrêmement productif. Mm. Donc c'est compliqué de. De se renouveler. Ouais. Mais bon, je pense que si le public il est autant fidèle, c'est qu'il y a un changement quelque part, tu vois. Ouais, après, je trouve qu'il bah, du coup, il y a eu d'abord la bande organisée qui est arrivée. Ouais. Après, il a fait le classico organisé et tout. Je trouve que c'est plutôt cool parce que moi, perso, je pense que, en dehors, à part le fait qu'il soit un rappeur, c'est vraiment le fait qu'il rassemble beaucoup de personnes, etc. Il est fédérateur. Voilà, exactement. Il est fédérateur, il fédère beaucoup. Parce que qui en France aurait cru que des rappeurs de Paris, etc., ils allaient faire un morceau qui s'appelle Classico organisé, genre. Ouais. Le morceau, il a été fait. Surtout qu'avant, il y avait une rivalité. Moi, c'était pas de mon époque, tu vois, mais je me souviens que Dawala, il avait une compilation, il menait pur son ghetto, tu vois. PSG, justement, C'est pour vraiment affirmer à que pas l'ancienne. non, tu vois. C'est à l'ancienne, ça. C'est vraiment Ouais. à l'ancienne. Tu vois, depuis, il y a eu que des clashs, que des trucs. Ouais, c'est Et ça. justement, Jul, il a apporté dans le rap, mais aussi dans l'univers rap, dans le sens où il a apporté une paix qu'avant, il n'y avait pas du tout. Tu vois, les Parisiens, bon, c'est pas grâce à lui, mais je pense qu'ils ont un peu pris exemple sur ce qu'il avait fait pour Bande Organisée. Et ils se sont dit, ouais, Quand les franchement, c'est compiles, cool, ouais. Après, il y avait un peu des compiles. Au même moment où, genre, avant, il y avait des compiles départementales. Ouais. Tu connais. voilà. Ouais. Vous connaissez un peu Île-de-France. Il n'y aura pas des compiles Île-de-France. C'est ça. T'as des compiles du 9-1, t'as des C'est compiles le du 9-4, 93, etc. t'as des compiles du 9-2, t'as des compiles, genre. Genre, Mais après, les compiles, en général, elles font pas trop de bruit. ouais, comme, c'est pas... Là, il y a une compile du 9-4, elle a pas fait trop de bruit. Alors je l'ai pas vu. aujourd'hui, le classique organisé, il est certifié disque d'or. Ouais. Ouais. Parce que regarde, moi, c'est pas la dernière fois que je regarde et tout. Je vois Game Over 3, j'étais là, Ouais. oh. Genre personne n'en a parle. parlé. Genre les compiles, ils passent un peu inaperçus. Et j'ai remarqué que les compiles, il y en a grave maintenant. T'as des compiles de partout. Tu sais même pas où donner de la tête. Tu sais même pas elles sont de qui. Mais tu sais plus. T'as des labels maintenant, ils Parce font que des compiles. ça a perdu son identité de base. De base, les compiles, c'était censé mettre au devant de la scène des nouveaux rappeurs. Ouais. Si on reprend la mentalité de Booba avec les compiles Autopsie, il a ramené voilà les nouveaux rappeurs, tu vois. Et Sodaris. Et avec Jul, le classique organisé, ce fut le cas. Moi, par exemple, les rappeurs de Guéry Mafia, je les ai découverts via le classique Ah ouais organisé. Après, ils avaient déjà leur popularité. Oui, ils avaient non, un mais peu tu leur- vois, mais leur je public dis et pas le tout, contraire, tu vois. Ouais. Mais genre, moi, je retrouve en tout cas cet esprit de compile avec le classique organisé. Et ça, c'est grâce à Jul et tout son aspect fédérateur, tu vois. Le mec, peu importe ta notoriété, tout ça de ça, Mhm. t'es bon, tu viens. C'est vrai. Alors que par exemple, à mon sens, la compile Game Over, c'est juste genre le but c'est de faire un track listing où on ramène les plus grosses têtes du rap français. Ouais, Peu importe si c'est cohérent ouais, ou pas. après, là j'ai regardé un peu, il y a 2-3 mecs qui sont pas trop connus, genre, mais sinon les restes c'est des, comme d'habitude. Genre. Oui, Enfin, Niro, après, ouais, tu vois, après, genre bon, Niro, Nino. je trouve que même s'il y a des rappeurs pas trop connus, c'est pas vraiment une compile. Après, il y a 41 sons dans mon organisé. Ouais, genre. ouais, voilà. Et puis même les rappeurs, enfin la plupart des rappeurs qui sont là, ils ont déjà tous été certifiés, etc. Donc franchement, c'est normal qu'il y ait une plus grosse popularité qu'une compile du 9-4 où il va y avoir que des anciens, un peu de nouveaux, etc. Tu vois.
Du coup, moi j'ai une question. Ouais. Le rap de Keremes, genre, le rap Zumba, tout ça, est-ce que tu streams? Tu streams ou pas? Alors, personnellement, j'en ai pas forcément dans ma playlist, Ah, mais ce sont des sons sur lesquels je m'enjaille sans honte quand je suis en soirée, effectivement. Mais c'est pas le genre de rap que je vais écouter dans mes AirPods ou autre, ok. durant ma journée ou durant mon quotidien ou autre. Pourquoi? C'est vraiment... En fait, comment dire? C'est pas que je le catégorise comme ça, mais je suis amené à l'écouter que dans des événements liés à la fête, l'ambiance, et pas, par exemple, dans le quotidien quand je vais bosser ou autre. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, le soleil, la fête, le divertissement. Du coup, c'est pour ça que je les écoute qu'à ce genre de moment-là. Ouais. Et vous, les gars? Pareil, hein. Moi l'année dernière, Jean-Claude Van Damme, je m'ambiançais juste en soirée. Genre vraiment, mais sinon je vois pas l'écouter comme ça là sur mon trajet, tu vois. Mais sinon, ouais, tout ce qui est fête, ouais. Moi, je te cache pas trop. Pas trop, mais pas parce que j'aime pas. C'est plus que moi, en général, les musiques que j'écoute, je fais attention aux paroles. Tu sais, moi, j'aime bien quand ça dit des vrais trucs. Et en général, les musiques comme ça, pas trop, tu vois. Après, en soirée, bien sûr, ça enjaille et tout, mais je vais pas écouter ça dans mes écouteurs, tu vois. Ouais, du coup, on va aller d'un truc vite fait, Naps. Ouais. Vous pensez quoi de Naps? Genre, vous pensez quoi de Naps en général? Bah, il fait son truc, le Kemet se débrouille. Enfin, je veux dire, il est certifié, il remplit tous ses showcases, il fait son truc, quoi. Moi, je sors des Ardentes, là, ce week-end. Ouais. Bah, Naps y était. Rempli. Rempli, le mec fait ses sous, le mec fait ses ventes, le mec fait ses projets, il a un public. À partir de ce moment-là, moi, j'estime qu'on peut pas, du coup, critiquer parce que le mec fait ses preuves, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en fait. Donc, moi, personnellement, c'est pas un mec que j'écoute, mais j'ai déjà eu plusieurs moments où je me suis ambiancé en soirée sur ses sons et je respecte son boulot, quoi. Ouais, parce que Naps, c'est quand même un mec qui, depuis Bande Organisée, il a été mis dans la lumière. Même si avant il faisait déjà des albums, il faisait des albums très périodiques pour moi. En mode, il faisait des albums juste avant l'été. Genre, Naps, si on remarque bien, genre, il sort ses projets juste avant l'été, genre. Il sort un projet de 25 sons juste avant l'été, genre. Et depuis Bande Organisée, il a eu beaucoup de lumière sur lui. Et personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que on lui tire beaucoup dessus. Oh, mais qui lui tire dessus? C'est ça maintenant la question. Parce que moi, je sais pas si c'est les puristes, mais bon, imaginons demain le Luciano, il sort un projet. Est-ce que tous ces puristes-là, ils feront en sorte à le certifier disque d'or? Non. Est-ce que vous allez écouter le rap? Donc il y a un moment, moi je veux bien, on peut critiquer la musique de Naps, encore une fois, moi je l'écoute pas au quotidien, tu vois. Je l'écoute pas au quotidien, quoique Vamos avec Gazo, incroyable, bon délire de fou. Mais il y a un moment donné, le mec plaît à un public. Et donc tu l'as dit, le rap c'est la musique du peuple. Donc à partir de là, on ne peut rien y faire. Et justement, je le rejoins sur ça. Il plaît à un public et l'apport de Jul et cette nouvelle scène marseillaise, j'estime que justement, elle a ouvert une brèche à un public qui n'avait pas, entre guillemets, une catégorie de rap à écouter. C'est-à-dire que, justement, quand je parle de renouveau, j'estime que toute cette nouvelle scène marseillaise-là a permis à plein de nouveaux auditeurs qui avant n'écoutaient pas de rap de puristes ou autres, à justement s'identifier dans un type de rap dont justement ces artistes comme Jul, Naps, etc. C'est ça. Et si jamais on va plus loin dans la réflexion, par exemple, certains artistes comme Jul font référence à certains rappeurs marseillais, certains anciens rappeurs marseillais. Si jamais l'auditeur il a envie de diguer un peu plus davantage, et il va découvrir les classiques. Et d'ailleurs, si on cherche bien, je sais plus dans quel album, parce qu'il en a fait tellement. Mais là, il a fait un feat avec le rap. Il y a un feat avec le rap, mais je sais plus c'est quel son, j'ai oublié. Il date un peu, je pense, mais il fait des trucs comme ça, genre il fait des SO, il fait des sons avec il fait des sons avec des anciens de Marseille et tout. Donc en vérité, si on revient à ce que tu disais tout à l'heure, le fait que Jul ait détruit le rap, non, parce qu'aujourd'hui Jul il a un public large, et lui justement il puise dans ses anciennes références, et ce public large qui n'est pas forcément connaisseur du rap, et ben il va chercher c'est qui le rap Luciano, Funky Family, etc. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais après, tu vois, les puristes, franchement, la plupart du temps. Même moi, tu vois, je suis un mec, j'écoute. Je suis dans les paroles, tu vois, pas plus que le flow. Mais s'il n'y a pas de sens, ça va pas m'intéresser, tu vois. Et je pense que les puristes, ils se voient de la face dans le sens où si vraiment ces rappeurs-là qui préféraient avant ressortaient quelque chose, ils seraient pas là à les soutenir, tu vois.
D'ailleurs, je tiens à dire comme ça, Troisième Œil, ils ont sorti un projet il y a même pas 2-3 mois. Donc si vous voulez écouter du rap de puriste, il y a Troisième Œil qui vient de ressortir un morceau. D'ailleurs, il y a un morceau qui est dans la playlist, juste comme ça. Tous les aigris là. Voilà, On voit maintenant s'ils écoutent. Tu vois ce que je veux dire? Le disque d'or, il va arriver en combien de temps? C'est ça. Ouais. Kid Arcana, elle a sorti un projet. Mais après, Kenny... Mais c'est ce que je te dis. Moi, j'aime beaucoup, mais Kenny, c'est un peu niché. Hein. Mais c'est ce que je te dis. C'est niche. C'est ça. C'est que si une rappeuse marseillaise, ok, tu vois. Et ok, peut-être elle est plus dans le courant puriste que Jul, etc., etc. Elle est très bonne rappeuse, très bien. Mais au jour d'aujourd'hui, parle pas. C'est vrai. Du coup, je vais te poser la question que j'ai posée au début. Pour vous, selon vous, hein, le rap marseillais est-il l'opium du rap français? Vraiment, j'ai mis l'opium parce que la manière dont moi j'ai ressenti les choses, j'étais là en mode ah ouais, genre, ça détruit le rap. Opium. Bah, opium, c'est quoi? Ça veut dire que c'est une drogue, c'est un poison qui détruit le truc. Ouais, c'est un poison. Je suis désolé, mais si on prend juste le cas de SCH, je veux dire, SCH, il y a un newcomer, il arrive en 2015. Moi, au début, j'avais détesté. Hein. A7, au début, c'était un pote qui me l'avait présenté. Genre, le son A7, j'avais détesté. Oh, t'es un fou. Ah, vraiment, non, mais attends, regarde, laisse-moi. A7, j'avais détesté vraiment toute l'identité, le visuel, j'avais détesté, Un tu peu vois. italien. Ouais, genre vraiment, je Très me dis, Gomorrah. c'est Kill Gus, vraiment. Ouais. Mais au fur et à mesure, genre quand j'ai vu par exemple qu'il avait sorti Anarchy, genre le clip, là j'ai compris. Là j'ai compris. Et c'est au fur et à mesure que là, oui, j'ai validé, tu vois. Et aujourd'hui, A7, disque de diamant. Disque de diamant. Et je suis désolé, l'écriture de SCH, mais pardon. Non, mais franchement, ceux qui disent ça, ils ont rien compris au rap. Le rap, il y en a pour tout le monde de toute façon. Et puis, le rap marseillais, je sais même pas comment dire ça. Mais dire que le rap marseillais détruit le rap, ce serait mentir. Soprano, quand il sort avec les psychiatres, enfin, puisqu'il ouais. faut vivre, genre. Les feats avec Indila, avec... Gros, comment tu peux dire que le rap marseillais est l'opium du rap français? Le peuple a parlé. Sachant que le rap marseillais, il n'a pas toujours été... Enfin, c'est pas toujours la Zumba qui a été mise en avant. Et quand je dis Zumba, c'est même pas péjoratif. Hein. Mais ça n'a pas toujours été la Zumba qui a été mise en avant. C'est nous qui avons choisi... Enfin, quand je dis nous, c'est les auditeurs qui avons choisi que cette musique-là, elle allait faire des streams. Et du coup, les rappeurs, forcément, ils font un peu ce que demande le peuple, tu vois. Ouais. Soprano, aujourd'hui, il est là à faire des sons qui passent à la télé, etc. Mais faire des sons un peu hardcore, un peu rappés, où il explique les tristesses de sa vie, etc. Il sait le faire, il l'a déjà fait, tu vois. Et encore aujourd'hui, C'est juste que le rap, il évolue. Il sait allier les deux. Ouais. On roule, le morceau roule, je suis désolé, mais on écoute les paroles, c'est un truc de fou. Il a dû être certifié platine, je sais pas. Mais on écoute les paroles, le mec te raconte son deuil, genre sa tristesse, et pourtant ça perce comme pas possible. Je pense qu'il faut arrêter de se plaindre et de réclamer des choses qui, quand elles arrivent, on calcule pas, tu vois. Tu vois. Ouais. Du coup, là, on a fini un peu de parler du rap marseillais. On va parler vite fait d'un phénomène qui arrivait il n'y a pas très longtemps. On est obligé d'en parler. Nouvelle école. Donc, on est obligé d'en parler. Et je suis obligé. Je peux pas passer outre. Genre vraiment, là, on va parler de nouvelle école parce que... Tout ça, c'est Netflix. Hein? Tout ça, c'est Netflix. Rhythm and les Flow, Américains. tout ça, c'est les Amerlocs. Tout ça, c'est eux. Moi, je vais dire oui et non. Alors oui, parce que comme je viens de le dire, ça donne de la visibilité à des artistes, ça donne de la force à des artistes, ça permet à certaines personnes de les découvrir. Donc oui. Et non, d'un côté, pourquoi? Parce que pour les peu d'extraits que j'ai vus, c'est pas ça le rap en fait. Genre, c'est trop scénarisé, c'est trop... On sent qu'il y a... En fait, c'est pas authentique. Et nous, quand on s'attend à un truc de rap, on veut... Je demande pas la rue, la vraie, mais on s'attend à du vrai rap, quoi. Et là, on sent que c'est vraiment une production derrière, que c'est scénarisé, que des fois, il y a des passages, j'ai l'impression qu'ils ont été utilisés exprès pour avoir des mèmes, pour buzzer sur les réseaux. C'est pas ça, le vrai rap. Moi, je vais dire un truc. La partie de Soumaya, ils auraient pu la couper. Je l'ai pas regardée parce qu'elle m'a super gênée. Vous voyez la partie où tout le monde est gênant, tout ça, là, sur Twitter. Cette partie, elle m'a énormément gênée et je l'ai pas regardée. Genre, j'ai pris, c'était, je sais pas combien de minutes, j'ai sauté la partie entière. J'aime pas ça, genre, ça m'a gêné. Et personnellement, je pense que Netflix l'a mis pour le clout. Bien sûr. Clairement. Mais même l'autre là qui dit ouais, c'est pas de la trottinette. Qu'est-ce que tu m'as À l'autre là, avec sa cicatrice. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est juste. Ouais. Et tu vois, moi,
qui kiffent le rap, j'ai pas envie Après, je vais pas te mentir, le truc est bon, tu vois. L'idée est bonne, mais je vais pas me poser pour regarder de la télé-réalité, tu vois. Ouais, Si je veux, je regarde plein d'interviews, plein de documentaires sur le rap, mais ça, je sais pas. En vrai, tout dépend de comment c'est fait, en fait. Si vraiment tu t'inscris dans une démarche où le but est de faire émerger des nouveaux talents, genre montrer le talent brut, il n'y a aucun problème. Mais si, en parallèle de cela, tu essaies de rajouter du clout, du buzz, et c'est par exemple, c'est le but du casting. Je pense que le casting, ils l'ont plus choisi parce que les mecs ont une grosse notoriété, plutôt que pour le truc rapologiquement parlant. Moi, typiquement, je sais pas quel va être le casting, je crois, pour la saison 2, mais pour moi, là, il fallait ramener des vrais puristes. Genre, je sais pas, j'aurais pensé à Youssoupha, tu vois. Après, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Tu vois, moi, par exemple, j'ai vu beaucoup d'avis sur Twitter qui disaient, ouais, ils ont pris Shai, ils ont pu prendre Damso. Mais Damso, moi, je leur dis, mais Damso, ça va à quel point il aime le rap, il va te sortir des trucs. C'est pour ça, en fait. Ça va même pas donner envie aux gens de regarder, tu vois. C'est pour ça que tout dépend de la perspective dans laquelle tu t'inscris. Si vraiment ton but, c'est de faire émerger des nouveaux talents, faut le faire à fond. Si ton but, c'est juste de faire du clout et tout, très bien, mais n'essaie pas de faire un goubli-goubla des deux, en mode, oui, on fait ci, mais en vérité, on fait ça. Ouais. Après, moi, je pense qu'ils ont allié les deux. Il y avait la volonté de faire découvrir des nouvelles pépites, mais forcément, comme c'est un programme, faut qu'ils fassent des vues, faut qu'ils fassent des sous aussi. Ils sont obligés de prendre des gens. Tu vois, un mec qui est fort, mais qui est réservé dans son coin. Ouais, ça va pas attirer, ça c'est sûr. Donc, mais rapologiquement parlant, après c'est ça, qu'est-ce que tu demandes au candidat? Est-ce que tu lui demandes d'être un personnage ou juste sans vraiment couper bien une rapper? question. Tu vois, genre, tout ce que je dis par rapport au rap, je suis d'accord avec vous deux. Mais c'est sur Netflix. Ouais, c'est une plateforme. C'est ça. C'est une plateforme. Netflix. C'est vrai, Netflix. Déjà, le programme, c'est Netflix. Ouais. Et Netflix, eux, ils veulent faire de l'argent. Tu vois. Ils veulent que les gens y regardent. Il y a aucun problème. Tu peux pas créer un programme, même si c'est pour le rap, non. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Le casting qu'ils ont fait, et même le choix du jury, hein. Pour moi, il est logique vu la tranche d'âge. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, j'ai regardé des extraits et je trouvais qu'SCH, il y mettait vraiment du sien dans ses lui, il était à fond, lui. Je sais pas, j'ai kiffé le peu d'avis que j'ai vu de lui, tu vois. Après, moi, personnellement, personnellement, moi, j'ai apprécié l'émission. Parce que moi, je suis très friand des trucs très grand public, donc j'ai apprécié l'émission, mais j'ai pas trop apprécié les trucs de Cloud Ouf, genre la partie sur Souméa, pour moi, c'était un peu mignon pour elle. Et ils auraient pu la couper parce que c'est pas cool. C'est vraiment pas cool et tout. Après, il y avait plein de trucs de même, genre quand Shai, Eva, elle demande au mec, est-ce que t'as la dalle? Genre, est-ce que t'as la dalle, ça? Là, c'est vraiment pour attirer les gens, pour que les gens ils regardent, pour que ça fasse des mèmes, que ça fasse des... Même rien que la présence de Shai, c'est pour attirer les gens. Mais Shai, rien que ça, on est d'accord. Et surtout qu'en termes d'émissions de rap, on a déjà vu mieux. Enfin, Rentre dans le cercle, je suis désolé, ça a été un bon délire, en vérité. Mais ça, tu vois, si t'aimes pas le rap, c'est... En parlant de Rentre dans le cercle, est-ce que pour vous, ça mériterait d'être sur une vraie plateforme? Oui. Ça ferait pas assez de vues. Personnellement, j'aurais préféré qu'une entreprise comme Netflix, au lieu de créer un concept comme ça, investisse dans le concept de Fianso, qui lui a déjà de la notoriété, de la notoriété et déjà fait ses preuves, quoi, avec le si peu de budget entre guillemets qu'ils ont. Et surtout là récemment, j'ai vu qu'il a fait une autre émission Star Academy. Il y a peut-être moyen à ce qu'elle passe sur France Télévisions. Non. Il a démenti. C'est faux. Ah, c'était faux? Très bien. Si. Non, mais ça prouve, tu vois, genre, la direction. Mais Rentre dans le cercle, pour moi, genre, c'est l'émission de rap qui devrait être sur Netflix. Parce qu'en vrai, Nouvelle École, c'est juste la version française de Rhythm and Flow. Genre, c'est juste ça, genre, il y a un peu moins bien, personnellement, je trouve, mais c'est juste la version française. Et je trouve que Rentre dans le cercle, ça aurait dû, mais en fait, Rentre dans le cercle, Netflix, enfin, je pense pas, parce que c'est un public trop restreint. Là, il y a vraiment que du rap. On s'en fout de ta personnalité, on s'en fout si t'es intéressant ou pas. On vient pour écouter que ton rap, tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que si elle est sur Netflix, il sera en perte, tu vois. Après... Ça perdrait énormément. En fait, Nouvelle École, même si t'aimes un peu le rap, c'est à force de voir des mèmes sur Twitter et tout, tu finis par y aller. Rentre dans le cercle, il n'y aurait rien du tout, tu vois. C'est que du rap, les intervenants, ils parlent que de musique, tu sais, ils essaient pas d'être drôles, ils essaient pas d'être intéressants. Du coup, ça serait compliqué, tu vois. Moi, je me souviens, il y avait un freestyle de Bosch où à la fin, il tapait un salto, tu vois.
Donc, Mais après, c'est Ouais. moche. oui, bien sûr. Mais Moi, bon, je Oui, ne perds tu pas. vois. Et après, et surtout en ce qui concerne la plateforme, est-ce qu'on est forcément obligé de passer par Netflix? Enfin, je veux dire, on a une diversité de médias. C'est ce que j'allais On j'allais peut te penser à demander. Trace Urbaine, on peut penser à ma chaîne étudiante, Ouais, de on peut ouf, penser de à ouf. plein d'autres plateformes. Pourquoi Netflix? Parce que Netflix, c'est une plateforme de stream et les jeunes aujourd'hui, Oui. faut pas se mentir, ils regardent plutôt la télé. Ils regardent plus la télé. Ils sont sur YouTube ou sur les plateformes de stream comme Netflix, Prime, Canal+, limite, genre même Disney, tu vois, genre. Ça serait des trucs comme ça. C'est pour ça que j'ai vraiment parlé des plateformes de stream. Mm. Et ma question, du coup, elle serait maintenant, pour vous, si c'est pas Netflix, où on peut regarder dans ça que ce soit un plus grand public? Parce que YouTube, c'est cool, mais c'est pas assez pro, je trouve. Bah, moi, je pense pas. Je reprends l'exemple de France Télévisions avec Culture Box. Culture Box, par exemple, ça produit l'émission Bâtiment B avec Oxmo Puccino. Ouais. Et donc, dans cette émission, je sais pas, il invite des rappeurs tels que Joker, Jazzy Bass, tout ça. Et ça, c'est diffusé sur la télé, sur la TNT. Mhm. Bien sûr, ça fait pas autant d'audience, tu vois. Ouais. Mais je veux dire, ça atteint toute la France. C'est vrai. Donc, je pense que en ce qui concerne les plateformes, c'est vraiment juste une question de volonté parce que il y a tout qui est déjà disponible. Et vraiment, genre, la France et la culture, en termes de subventions, en termes de rémunération, on est très bien. Si on veut financer de nouveaux projets, le CNC suivra. Quoi qu'il arrive, à partir du moment où c'est pertinent, ça plaît à une audience. Ok. Bah, ouais, moi je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Bal. Mais, moi je sais pas. Dans ça, je trouve. Non, après, ça dépend de ta DA, encore une fois. C'est comment tu visionnes le truc. Est-ce que tu veux vraiment rester dans un truc peu rap? Auquel cas, Demolition, il n'y a aucun problème. Mais si vraiment tu veux t'étendre, là, oui, il faut voir plus loin. Ouais. Mais pour voir plus loin, il faudrait que ce ne soit pas que du rap. C'est ça. Il faudrait que les C'est-à-dire gens soient intéressants, qu'il y ait des moments drôles, qu'il y ait des mots, tu vois. Ok. Rapper, ça suffit pas. Mais je sais pas si C'est- Fianso il veut faire ça, genre. Non, je pense qu'il D'accord. kiffe le rap, tu vois. Ouais. Du coup, d'ailleurs, j'aurais bien aimé avoir son avis sur Nouvelle École, tu vois. Ouais. Mais je pense que lui, c'est un mec qui kiffe le rap. Donc je pense pas qu'il serait là dans des émissions où les gens aient besoin d'être intéressants et tout. Là, rentre dans le cercle, le concept, c'est juste Ouais, t'as un peu voilà. d'abonnés et tout. Viens, je te donne la force. Mhm. Tu viens, tu montres ce que t'as. Tu viens avec tes gars, tu montres ce que tu vaux et tu retournes à ta place. Et Tu vois, ouais. il n'y a pas d'artifice, rien du tout. Et ce truc-là, le fait qu'il n'y ait pas d'artifice, ça fait que Netflix ou d'autres trucs de distribution, Et le truc, je reviens sur le truc d'intéressant. Oui, t'as dit qu'il fallait que ça soit intéressant. Mais ce truc d'intéressant, c'est qui le demande? C'est les rappeurs ou bien c'est l'audience? c'est l'audience. C'est ça, en fait, le truc. C'est l'audience. Ouais, mais l'audience, à la finale, elle est là pour quoi? Pour découvrir des nouveaux rappeurs ou juste passer un bon moment? C'est ça. C'est ça, encore une fois. Encore une fois. C'est la vraie question. Bah, c'est la question que je vous pose à vous. Pour vous, est-ce que l'audience est là pour passer un bon moment ou pour écouter du rap? Parce que du coup, Nouvelle École, tout ça, ok. Si demain on vous demande de composer un jury pour Nouvelle École, vous mettez qui? Personnellement, si j'avais les cartes en main. Attention, toi, Non, si j'avais les cartes en main. Ouais. Mais je pense que ce serait pas possible. Je mettrais Booba. Ouais. Je mettrais. Rof. Ouais, je sais. Et je mettrais un J'ai mec des problèmes. insensé. Sur le plateau. Et je sens mettrais un mec venir. Je insensé. sens venir. Et je mettrais Al Capote. Je savais. Voilà, moi, je mettrais Voyez Al lui. Capote. Voyez, attendez, excusez-moi. Parce que- Vous voyez Warren? Pause, Warren. Il est fan d'Al Capote. Ouais, Je veux dire Al Capote, que il Al est Capote, accro ouais. à Al Capote. En fait, Alors, Je veux dire, on dit c'est ça, une dinguerie. il est sous-côté. Il est trop fort. Oui, Al Capote, il est sous-côté. Al Capote, il est sous-côté. Spao. Et toi, tu mettrais qui? Et en fait, moi, t'as vu, le public que je mettrais, ça intéresserait pas les gens. Ce serait Tu vraiment, mettrais qui comme, ça serait vraiment jury? que pour du rap. Je mettrais le Fa. Le Fa déjà parce que niveau, Pertinent. niveau technique, niveau flow, tu sais, c'est un mec qui maîtrise son art de fou malade. Mhm. Du coup, pour les mecs qui aiment découper, lui, franchement, il s'en chargerait. Après, franchement, il y en a beaucoup, hein. J'en ai beaucoup en tête. Je mettrais Esprit Noir. Parce que Esprit Noir, je trouve que c'est le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. J'ai pas Justement, pensé. son label, Nouvelle École. Ouais, nouvelle école. Tu vois, c'est un mec, il a grandi avec la section d'assaut, nanani, nanana. Ouais. Mais quand tu regardes son flow, ses albums, Il t'as est là. l'impression que c'est un jeune, tu vois. Ouais. Alors que c'est un ancien de ouf. Le mec, il rappait à Paris, dans l'époque. des endroits, Ouais. ouais, des trucs de ouf, tu vois. Donc, Esprit Noir, je pense que ça serait bon. Donc, je mettrais Le Fa, Esprit Noir. Et le dernier, franchement, c'est difficile. Une fille ou un garçon? Oui, c'est comme tu veux.
N'importe. Je pense que je partirais. Je sais pas si vous connaissez Siana. Oui, très Siana, technique. yes. Elle est extrêmement Yes, technique. Siana, franchement. Elle, c'est une dinguerie. Ouais, je sais pas t'es où, mais Siana. Rien, fais du rap, Siana. C'est une, Parce que elle, c'est une dinguerie. ouais, on s'en fout que ce soit une fille, mais la manière dont elle découpe, tu te demandes pas si c'est. Tu sais, tu te dis pas si c'est une fille ou c'est un garçon. Tu te manges ta baffe et tu retournes dormir. Tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie. Donc, ouais, on part sur Lefa, Esprit Noir, Siana. Ok. Et Un toi, bon Iqbal? petit truc. Là, les 3 noms, je dirais Youssoufa, Dino, c'est Val. Juste pour la diversité du truc, comme ça donne des avis un peu différents. Val. Tu vois. Ouais. Tu peux, t'as le caractère troll, tout ça, mais quand il s'agit de Peura, le Kemé est là. Ça, tu peux pas tester. Ok. Quand il s'agit d'être là. Je suis pardon. Et sinon, si on pense à une femme, j'aurais dit Kazé. Mais oh là là, t'es remonté. Bah attends. Kazé, vraiment, t'es remonté. Faut savoir. Donc sous Kazé, ouais. Et non, j'ai pas d'autres. En termes de femmes, non, j'ai pas d'autres. Donc voilà. Oh ouais, genre là, tu m'as fait remonter. Genre là, vraiment Kazé, wesh. Un ancien. T'es un ancien, en fait. Alors, dis-nous, t'es un ancien, en fait. Genre. Non, même pas. On est là. On est là. Et bah, du coup, moi, je vous pose la question à vous. Quel serait pour vous le jury idéal de Nouvelle École? Si demain, on vous demande de composer le jury, qui vous mettrez? Du coup, c'est sur ces belles paroles qu'on va finir l'émission. Je tenais à vous remercier d'avoir participé au premier débat de leader à l'AREA. En espérant qu'il y en ait plein d'autres. J'espère pour toi. Merci. Et du coup, je vais faire un peu de promo, un petit peu, pour un jeune rappeur talentueux qui fait des sons plutôt mignons Aïe, et Soukali. tout, qui parle de mauvais conseils, etc. Exactement. Donc, j'ai trop pris. Moi, j'ai trop. Ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que je fais du rap. Je fais du rap depuis à peu près 3 ans. Pendant 3 ans que je sors des sons, un peu de clips. Je sors beaucoup de freestyle sur ma page Instagram aussi. Jetro.njmb. Voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Du coup, de toute façon, on mettra les liens dans la bio. Ouais. On mettra les liens dans la bio, etc. pour aller voir un peu ce qu'il fait. Donc, Avec plaisir, fort. comme on dit ici, pour nous, par nous, donc il faut soutenir les nôtres. C'est super important. Et là, je vais être un peu chiante, comme dans toutes nos vidéos. On va parler de la campagne de dons. Du coup, si vous voulez qu'on fasse des voyages, qu'on ait des programmes de qualité, qu'on puisse avoir des studios, qu'on puisse avoir du matos, et qu'on ne soit pas financé par Bolloré, je vous le dis, faut faire des dons. Je vous le dis ça juste comme ça. Sinon, continuez à nous follow sur nos réseaux sociaux, sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat et tout ce qui s'ensuit, pour suivre nos coulisses et nos histoires. Et n'oubliez vraiment pas, c'est toujours leader à l'AREA. Thanks.